Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler d'accélération des entreprises avec Franck Arrojo, directeur de l'accélérateur M. Bonjour Franck. Bonjour Thierry, merci pour votre accueil. Alors, Franck, très présent dans la vie des acteurs économiques avec 19 ans de chambre, vous vous occupez de l'accélérateur M, mais qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur ? Alors l'accélérateur M, pour rentrer un peu plus dans le détail de cette structure-là, il faut savoir qu'elle a à peine 5 ans. Elle a été créée à l'initiative de plusieurs institutions publiques, parmi lesquelles je citerai les plus importantes, puisqu'elle finance cette structure, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Marseille. Mais l'accélérateur, c'est surtout une association, c'est une structure associative qui va regrouper plusieurs acteurs de l'écosystème, dont Aix-Marseille Université, la région Sud évidemment, la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, qui est mon ancien employeur, et puis des pôles de compétitivité et la French Tech. Voilà, ça c'est le board qui a constitué l'accélérateur M à son origine. Dans l'accélérateur M, c'est une structure aussi qui propose plusieurs activités, parmi lesquelles de l'accélération de start-up, on rentrera peut-être dans le détail, des services en open innovation et plus récemment un centre de formation à l'entrepreneuriat et à l'innovation. On comprend mieux l'écosystème, effectivement vous êtes au cœur de ce maillage de l'économie marseillaise. On entend aussi souvent parler le terme d'incubateur. Qu'est-ce qui vous différencie ? Eh oui, alors oui, c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment la différence entre les deux, ou alors on a du mal à comprendre. Si je peux tenter une explication, je dirais que les incubateurs déjà sont plus anciens en France, en tout cas, sont plus anciens que les accélérateurs. Les accélérateurs, c'est un mouvement qui est arrivé un petit peu plus tard, il n'y a même pas une dizaine d'années, on va dire, même si ça existait déjà auparavant aux États-Unis. Donc en France, l'incubation, elle naît vraiment avec la loi de l'innovation de 1998 de Claude Allègre, qui fait naître ce qu'on appelle les incubateurs Allègre. Que font les incubateurs ? En fait, ils sont ce qu'on appelle positionnés sur l'antécréation. Les boîtes ne sont pas créées, ce sont des projets qui vont amener vers la création d'entreprises, plutôt des projets innovants qui reposent sur la recherche et développement. D'ailleurs, souvent, elles peuvent être créées, ces boîtes, donc on appelle start-up, par des chercheurs, puisque l'objet premier en fait, des incubateurs Allègre, c'est de la valorisation de la recherche par la création d'activités économiques. Donc les incubateurs, vous l'aurez compris, sont positionnés en amont et les accélérateurs en aval. Donc on va récupérer des projets à potentiel. Qui sont déjà aboutis finalement ? Qui sont aboutis, ils sont plus loin que la phase de prototypage évidemment, ils ont déjà un go-to-market bien défini. La plupart du temps, ils ont peut-être déjà quelques références clients. Et le but, c'est soit de les internationaliser, soit d'aller attraper plus d'argent, c'est-à-dire donc lever des fonds plus importants, ce qu'on appelle les séries A, les séries B. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça, c'est quand même ce qui est schématique. Ce n'est pas exactement ce qui se passe dans la réalité. C'est des phasages, c'est des étapes. Est-ce que vous pouvez nous citer, Franck, des particularités de l'accélérateur M ? Alors oui, il y en a. Il y a les thématiques sur lesquelles nous sommes positionnés. Donc il y en a 3. Enfin, à l'origine, il y en avait 3. Vous allez comprendre qu'il y en a une 4e. Alors, les industries culturelles et créatives. C'est assez large comme champ d'application. Il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle l'économie verte. Alors chez nous, ça porte un nom particulier, ça va vous parler ici à la Vallée Verte, puisque c'est la qualité de vie et l'urbanisme en Méditerranée. Et enfin, la 3e thématique, c'est la mer, les ports et l'économie bleue. Donc, 3 grands axes stratégiques sur lesquels on base la sélection des entreprises que nous allons donc accompagner et donc accélérer. Et une 4e thématique va faire l'objet de sélection d'entreprises aussi en 2024, qui sera ce qu'on appelle la Health Tech. Donc la santé, mais pas par le prisme de la biotechnologie, plutôt par le prisme des medical devices et par la digitalisation de tous les process liés à la santé. Et alors, Franck, quels résultats vous pouvez aujourd'hui valoriser ? Alors, il n'y a pas encore 5 ans qu'on a lancé les activités de l'accélérateur M, puisque la première promotion est rentrée à la fin du mois de mars 2019, donc on aura vraiment 5 ans d'activité dans 6 mois à peu près. Et au bout de 4 ans et demi d'activité, on a accéléré pas moins donc accompagné et accéléré pas moins de 117 entreprises innovantes. La particularité, c'est qu'elles ne sont pas toutes issues de notre territoire métropolitain. Vous l'aurez compris que notre terrain de jeu, c'est la métropole, le territoire métropolitain. Donc on accueille aussi, et toujours plus, de projets qui nous viennent de l'étranger, et en particulier de la rive sud de la Méditerranée, avec un focus sur la Tunisie, puisqu'on a beaucoup de projets qui nous viennent de Tunisie. Je disais donc 117 projets accélérés, pas moins de 230 emplois directs créés dans ces entreprises, plus de 24 millions d'euros de levée de fonds. Ce sont les KPI les principaux que je peux vous annoncer aujourd'hui.
Donc, un Bravo, véritable, belle- félicitations. Belle réussite. Donc vous attirez aussi des nouveaux talents sur le territoire. Quelles sont vos perspectives d'avenir, les projets sur les années à venir? La perche est toute tendue. Les perspectives, elles sont au sud. Elles sont clairement au sud donc, de la Méditerranée. On a remporté en leader un appel à projet de la métropole qui s'appelle Soft Landing Pack, Pack pour Provence Africa Connect. Donc on a rassemblé autour de ce consortium Marseille Innovation, qui n'est ni un accélérateur ni un incubateur, mais plutôt un ensemble de pépinières d'entreprises, parce qu'il y en a 4 en tout sur le territoire, mais c'est un acteur majeur de l'innovation, évidemment, surtout sur la région marseillaise, et qui avait déjà des activités en Afrique. Il y a aussi Eurobiomed, qui est le fer de lance de la biotechnologie ici en région. Et puis il y a Anima Invest Network qui fait beaucoup de coopération avec la rive sud, pas uniquement le Maghreb mais aussi le MENA. Et enfin Cage Business School. Donc nous sommes 5 structures qui nous sommes regroupées au sein de ce consortium et le Soft Landing Pack va nous permettre l'année prochaine, en 2024, d'accueillir 12 projets africains, pas uniquement du Maghreb, africains je dis bien, de langue anglaise ou de langue française, sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles les 4 thématiques plus exactement que j'ai citées tout à l'heure. Bravo Franck pour déjà ces beaux résultats. 24 millions de fonds levés, 250 salariés, presque 120 projets. Bravo, et puis des perspectives dans le sud. On espère que la lumière sera faite sur ce qu'est un accélérateur et la différence avec un incubateur. Chers amis, on vous dit à la semaine prochaine.